Familios, familias, hein? Nos chers téléspectateurs, bienvenue sur cette vidéo de la deuxième partie. Donc ça c'est la deuxième partie de cette vidéo, là où Aya Robert et puis j'ai dit encore Ryan, Aya Robert et puis JM Talk étaient dans le même panel concernant cette histoire de Ryan. Est-ce que Ryan a été libéré? Point d'interrogation. Est-ce que Ryan a été chargé de la peine de pédocriminalité? Comme on le sait, il a été accusé, c'est ça. Et Aya Robert avait dit même une vidéo d'un enfant de 3 ans et les mineurs, les histoires des mineurs là. On en est jusqu'où? Comme je vous dis toujours ici chez Los Stress, vous et nous, cocho, jusqu'à la gare, on ne va pas vous laisser tomber. On ne va pas abandonner un sujet. Comme le combat a été déjà commencé, on a plein de vidéos ici. Ceux qui nous suivent les savent. Ceux qui suivent Elios 13, vous savez on est où avec ces sujets ici. Et alors, on va suivre aujourd'hui Aya Robert et puis JM Talk dans cette histoire. Donc, face à face, Aya Robert contre JM Talk dans cette histoire. Et comme je dis toujours, les secondes, les deux, c'est les temps. Quand la vérité va sortir, ça va sortir. Malgré tout, il y a des juges des TikTok, les avocats des TikTok qui sont mêlés de cette histoire. Et j'ai dit dans notre vidéo qu'on espère que la justice ivoirienne a bien fait des enquêtes. Et ce qu'il a trouvé sur Ryan, c'est ça même. Et ce qu'il n'a pas trouvé sur Ryan, c'est ça même. Parce qu'on ne veut pas regretter un jour que non, ça n'a pas été comme ça ou ça a été comme ça. Malgré tout, ne mettez pas très des organes. On va suivre cette vidéo tous ensemble, vous et nous. Coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. On précise chaque jour sous la toile une très spéciale salutation appartient qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, c'est déjà 2 minutes passées. Cliquez un pas en arrière, cliquez sur l'abonnement, abonnez-vous et sur la note de notification justement après pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On vous invite aussi de passer sur notre playlist, de regarder peu importe la vidéo qui va vous plaire, peu importe le titre ou bien le cadrage qui va appeler votre vous qui est dedans. Regardez la vidéo mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Alors on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble qu'à la fin pour les analyses de leur stress. Ils ont commencé, on a libéré le monsieur. Donc, quand on vous dit que pourquoi un monsieur est là-bas, j'ai un exemple concret que je vous dis, allez-y, regardez ça et puis comprendre. Maintenant, quand elle parle de notre avocat, il est toujours avocat. Voilà. Qu'il soit devant vous, il ne soit pas devant vous. Ceux qui connaissent le droit savent comment souvent les avocats travaillent. Ça, c'est un. Quand elle vient dire que l'avocat peut mentir parce que c'est lui qui défend un client, ça, c'est encore archi faux. Le contexte ici dans lequel on vous parle, l'avocat est en train de dire que les autorités de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le procureur même de la Côte d'Ivoire et les autorités de la MACA, c'est eux qui ont dit que c'est faux. Si l'avocat ose mentir comme ça sur les autorités, lui-même, on va le poursuivre. Parce que ça, c'est pas un mensonge pour défendre son client. Ça, c'est un mensonge pour mettre sur les autorités de votre pays. Et ça, il n'y a même pas un pays qui va accepter qu'un avocat qui est reconnu à une très haute barre se fait ce mensonge parce qu'il peut être même rejeté. On peut le bannir de la barre d'être avocat. Parce que ça, un avocat ne peut pas venir mentir sur les autorités d'un pays. Ça, c'est archi faux. Donc, ceux qui viennent vous défendre et dire que oui, on peut comprendre, non, l'avocat, il est là, il est bel et bien là. Ne vous occupez pas de ce que nous, on fait. Occupez-vous de ce que vous faites. Voilà. D'abord, ça, c'est 2. De 3, quand il vous parle des vidéos et vous parle de trucs de Manu, je suis venu vous dire ici, et je viens de vous dire, toutes les vidéos qu'ils ont montrées là, le juge d'instruction, celui qui a fait les enquêtes de Ryan, il est resté là-bas 6-7 mois. Il a fait ses conclusions. Il est sorti, il a dit non-lieu partiel. Quand vous avez vu les 2 jours là qu'ils ont fait confrontation là, le plateau a bien affiché sur le tableau ce qu'on reproche à Ryan. Ils ont bien et bien mis, ceux qui veulent aller-y regarder encore, même leur propre tableau qu'ils sont venus dire là. Leur propre tableau, allez-y bien regarder. Sur le tableau, en bas, vous allez voir tous
MD, mandat de dépôt du 20 septembre 2024. Dans le mandat de dépôt du 20 septembre 2024, vous allez voir tous ceux qui sont allés manigancer contre ce monsieur-là, qui a fait que le procureur et l'État étaient obligés de l'arrêter pour faire des enquêtes. Parce que ce qu'ils ont dit là, il n'y avait pas d'éléments concrets pour, pour mettre flagrant délit sur le monsieur et puis l'amener directement à la justice. Ils ont mis un mandat de dépôt. Et quand vous allez lire ça, vous allez voir, vous allez voir qu'on a dit faire des trucs, naturels, impudiques. On dit contre les mineurs, d'avoir donné Poupounampu aux mineurs, d'avoir fait ça aux mineurs. Allez-y, regardez, c'est écrit, c'est le mandat de dépôt. Quand ils ont pris les raisons pour lesquelles ils ont arrêté ce monsieur-là, vous allez voir qu'il y a mineur là-bas. Mhm. Quand le juge d'instruction finit son enquête et qu'on est au procès, je vous préviens qu'au pénal, il y a le criminel, les assises et le correctionnel. On a mis Ryan à la MACA au bâtiment C parce que on l'a jugé comme un criminel. C'est-à-dire que c'est au criminel, aux assises. Le tribunal des assises, c'est là-bas on devait le mettre. Quand le juge d'instruction finit, il dit non, il n'y a pas de pédo ici. Truc de mineur là, il n'y a pas ici. Voilà les éléments que je peux retenir. Les 3 éléments qu'il a retenus là. Et il a renvoyé au correctionnel. Vous savez, le correctionnel, c'est quoi? Le correctionnel, c'est les délits mineurs où on te juge de 0 à 10 ans. Ça ne peut pas dépasser. Pourtant, quand ils ont amené Ryan là, c'était pour le mettre là-bas à vie ou un minimum de 30-40 ans, eux-mêmes, ils l'ont dit. Quand le juge d'instruction a fini, il dit, il n'y a pas ça ici. Il faut le ramener au correctionnel. Le correctionnel, là, c'est les délits mineurs de 0 à 10 ans. Et quand lui-même, il regarde les chefs d'accusation qu'il retient, il dit quoi? Il dit, les chefs d'accusation que je peux retenir et envoyer devant la juge, voilà ce que je peux retenir. Quand vous dites fourniture de Poupounampu, là, il y a fourniture de Poupounampu, mais il a enlevé mineur. Il a dit fourniture de Poupounampu. Quand il dit atteinte aux mœurs, là, il dit plus atteinte aux mœurs à mineur, il dit atteinte aux mœurs tout court. Quand il dit citation de débauche, il dit pas débauche aux mineurs, il dit débauche tout court. Parce que lui, après ses investigations, il n'y a pas. Celui qu'ils ont mis aujourd'hui, qui est Manu, qui est sorti là, lui-même, nous, on est sorti sur lui, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qu'il a fait et qui étaient illégales. Pourquoi ils l'ont pas amené? Pourquoi ils l'ont pas attrapé? Lui-même, il a 24 ans. Les 2 autres qu'ils ont envoyés là, c'est 18. Siaka, qu'ils sont en train de parler là, moi je viens vous dire, Siaka encore, si son acte de naissance c'est douteux, c'est lui seul qui sont venus avec un acte de naissance de 16 ou 17 ans. D'accord? Donc quand on vient vous dire qu'ils ont fait un procès au correctionnel pour les mineurs, c'est dans les mêmes intentions que la juge veut garder comme le juge. Le juge d'instruction, lui, il a fait pour lui. Il a fait pour lui, il a dit il n'y a pas. Ce qu'il a retenu là, les vidéos, là, ces vidéos, la seule vidéo où il est dedans, c'est où il est au bar. Et dans un bar, On peut parler maintenant. On l'appelle. dans On a un fini. bar, Jarabi, Attends, il va terminer. Attends, il va terminer. attendez, vous avez laissé Regarde l'autre ça, parler Mehdi. On jusqu'à t'écoute. elle-même, elle a dit qu'elle a fini. Voilà. Vous, je vous pose la question qui est ici. Dans un où il y a des enfants qui disent qu'est-ce que le propriétaire du bar laisse des enfants assis dans son bar et pourquoi lui-même il laisse de l'alcool ou bien comme vous appelez ce que vous dites là à des mineurs qui sont assis. Mais vous n'avez pas posé la question où ça se trouve. Ryan lui-même, il ne boit pas. Donc, c'est ces éléments-là qu'ils ont gardés, remettre à la juge pour le correctionnel. Je vous reprends et je vous précise que le correctionnel, c'est 0 à 10 ans. Mhm. Ce n'est pas le criminel. Le criminel qu'ils ont fait là, un mois qu'ils ont fait là, c'est pour mettre Ryan là-bas. Eux-mêmes, ils sont sortis, ils ont dansé, qui va rester là-bas à vie. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'ils sont revenus faire aujourd'hui là, c'est ce qu'ils ont fait au début qui a échoué. Même celle-là qui était là, Aya, elle vous a dit ici qu'elle a un dossier d'une femme avec plainte, convocation, tout devant vous, que l'enfant est en train de... Aujourd'hui, elle est montée, demandez-lui de mettre puisque le procès est fini. Elle a donné ça à la justice. Vous pensez que la justice ivoirienne va avoir des documents d'un enfant que ce monsieur-là
abusé. OK? Et que l'enfant est en train de dire, on peut le prendre pour aller le mettre au correctionnel pour le juger des euros à 10 ans, pendant que la Côte d'Ivoire, quand tu touches au truc, au déni aux enfants, on t'amène directement au criminel et on te juge. Là-bas, c'est à vie. Donc, tout ce qu'ils sont venus vous dire là, c'est la honte là qui les amène à venir dire encore ce qu'ils ont dit. C'est la honte. Ne les laissez pas vous manipuler. C'est plus la honte. Tout ce quand le dossier est vide, mais le dossier était vide de Gbagbo, non? Il est parti là-bas, ils l'ont gardé. Combien d'années ils ont gardé Gbagbo avant de le juger? Mais quand ils sont partis devant, ils ont ouvert le dossier, ils ont vu c'est vide. Ils ont dit laissez le monsieur partir. Donc, quand on vient vous dire, et notre avocat n'est pas votre problème. Il a mis une chemise froissée, c'est pas le problème. Il est Ok. reconnu par les grandes barres de Versailles. Donc, arrêtez de venir toujours manipuler l'opinion publique sur TikTok. D'accord, ok. Vous avez fait ça, ça n'a pas marché. Arrêtez. On ne va plus vous laisser faire. C'est des mensonges. Posez la question. Elle a dit ici qu'elle a autorité. Elle a dit ici, non, quand elle a parlé, vous ne l'avez pas laissé, vous n'avez pas dit je suis de terre. Donc, vous la fermez aussi parce que ça suffit. Attendez, Non, mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, attendez. Pardon, Quand elle a parlé, je chute. Parce que quand elle a parlé, aucun de vous n'a dit, Aya, c'est bon. C'est elle-même qui a fini, elle a fini son micro, elle a dit, je chute. Donc, avec moi, vous n'allez pas faire la même chose, s'il vous plaît. Voilà. Le même respect que vous l'avez donné, j'ai dit ce même respect parce qu'aucun de vous n'a ouvert son micro pour lui dire, ça suffit maintenant. Donc, vous allez moi me dire que ça suffit maintenant. D'accord? Ok, voilà. Je vais te dire. Donc, la même personne qui est venue aujourd'hui pour vous dire des mensonges, j'ai bel et bien dit que ce qu'elle a dit, c'est des mensonges. Elle vous a dit, vous avez entendu, c'est pas moi qui le dis, qu'elles ont des photos des autorités du pays. Que Ryan a donné des instructions. Ils ont même des photos et des vidéos. Et que quand Ryan sera arrêté, ils vont venir vous mettre ça pour prouver que le monsieur là, il est ce qu'elles ont dit. Aujourd'hui, où sont toutes ces preuves-là? Ils ne peuvent même pas vous les montrer. C'est la honte qui fait qu'ils sortent pour faire leur face aujourd'hui, pour dire, non, on ne connaissait pas le dossier. Quand j'ai pris le dossier, moi, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Et toi, tu as enfant. Tu as 12 ans. Tu es en train de dire. Tu ne cours pas déposer ça pour qu'on mette le... Ça devient une attaque personnelle. Ça devient une attaque personnelle. Non, je parle des non, ça devient une attaque personnelle, Jarabi. Non, tu la fermes. Tu la fermes. Tu la fermes. Oh là là, je ne la ferme pas. Non. Est-ce que tu peux la fermer? Ça devient une attaque personnelle. Il n'y a pas à me dire je la ferme. Il n'y a pas à me dire je la ferme. Tu viens à peine de me dire ça. Toi, tu la fermes. Toi, tu la fermes. Ok? Ça devient une attaque personnelle. On parle des dossiers, on ne parle pas des personnes. Elle a une enfance, c'est pas ton problème. On ne parle pas de l'enfant de Aya. On ne parle pas de l'enfant de Aya. Non. Il ne parle pas de l'enfant de Aya. Madame, je ne m'adresse pas à vous. Attendez. Je ne m'adresse pas. Il faut parler de papa des enfants. Pardon. Il faut terminer ton Tu peux t'adresser à moi, toi? Il ne faut pas parler de ton enfant. Tu peux t'adresser à moi, toi? Ok, je vais finir. Je finis. Attends. Pardon, je te laisse parler. Il faut aller jusqu'au bout de tes idées. Voilà, parce que tout le monde mérite le respect. Mais il faut laisser côté enfant. Parle-moi, mais tu donnes Ok, d'accord. Voilà, allons dans le sujet directement. Est-ce qu'il sera libéré? Est-ce qu'il a été accusé à tort? Voilà, on vous écoute. Voilà, merci. Allons dans le respect. Merci, mais tu vois, mais parce que quand elle est montée, personne n'a interrompu. Moi, j'ai voulu interrompre, vous m'avez dit de me taire. Non, voilà pourquoi il t'a dit, non, quand tu es laissé, tu vas terminer. Voilà pourquoi il dit, non, quand tu es laissé, tu vas terminer. Ok, merci. Ok, voilà, merci, Darby. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, que j'ai fait attends. Voilà pourquoi il dit, il faut terminer. D'accord, merci. Donc, je vous dis que elle est venue vous dire que elle a des éléments qu'elle ne peut pas vous montrer, que quand il sera arrêté, elle va venir montrer ces éléments-là. Jusqu'aujourd'hui, vous ne demandez pas où sont ces éléments parce qu'il a été arrêté, ça fait 8 mois. Elles vous ont dit qu'elles ont les photos des autorités du pays en train de prendre des instructions de ce monsieur-là. Ils ne vous ont pas montré. Elle vous a dit, et la photo d'une mère qui est venue pleurer ta convocation parce que ce monsieur a abus de son déni. Et l'enfant en train de dire doucement, vous ne vous demandez pas où est ça. Parce que si ce qu'elle a dit là, ça c'est vrai, nous tous, on veut que Ryan reste là-bas. Parce que nous tous, on a des enfants. On veut protéger nos enfants. On ne veut pas qu'ils ne sortent. Parce que s'il sort, parce que ça là, c'est 10 ans. Où on l'a mis là, ce n'est pas à vie, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, c'est 10 ans. Ryan a 32 ans. Si on lui donne 10 ans là, il va sortir quand il aura 42 ans.
Combien de vous ici ont 42 ans qui peuvent refaire leur vie, truc, et ils peuvent aller refaire la même chose? Parce que quand ces gens-là font ça, là, c'est eux. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge. Quelqu'un qui fait ça déni de 2 ans ne peut pas être à 10 ans. On va le mettre à vie. Donc, arrêtez. Je me mute là et je vais vous dire, tout ce qu'ils ont dit, c'est des mensonges qui viennent de faire. Maintenant, pour toi, est-ce que tu es sûr et certain que M. Cécile Atamisa, il est innocent? Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'on dirait que vous le défendez à Mekola. Est-ce que vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai vu qu'on dit apparemment que non, qu'il sera libéré à partir du mois prochain. Est-ce que vous êtes sûr dans vos recherches? Vous êtes sûr que vous avez la confiance à la justice que le gars là, il est innocent? Et que c'est un pauvre qui a été accusé à tort. Parce que tout le monde est risé sur le 11. Hein? Moi-même là, je suis risé sur le 11 pour voir ce qui va se passer le 11. Voilà, donc on vous écoute. Okay. Merci. Ok. Jarabi, merci pour ta question. Moi aussi, mon cœur là, pour les enfants, ça ne t'amuse pas. Depuis que je suis adolescent, j'ai été président de l'association burkinabé pour la protection de l'enfance. Cette lutte-là, je l'ai faite depuis que je suis adolescent. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais défendre un pédo. Ce qu'ils sont venus vous montrer là, toutes les preuves qu'ils sont venus vous montrer, la justice a fait son travail. Soit vous avez confiance à votre justice, soit vous n'avez pas confiance à votre justice, vous avez confiance aux blogueurs de TikTok. Il faut faire un choix. La vie, c'est un choix. Soit vous avez confiance à votre justice, votre pays, parce que c'est vous qui êtes venu le dire. Parce que vous avez dit que votre pays l'a arrêté, que la justice est en train de faire son travail. Donc, soit vous avez confiance à votre justice, soit vous avez confiance aux TikTokeuses. Donc, je vous dis ici que le juge d'instruction a fait son travail. Il a fait son travail. Et il a dit c'est un non-lieu partiel. Vous allez dire, JM, comment tu sais? Mais je sais parce que quand vous allez au tribunal, au palais de la justice pour le procès, c'est affiché là-bas. Le mandat de dépôt, ce qu'on le reprochait, tout est là-bas. Allez-y lire, d'avoir. Allez-y lire où on a dit mandat de dépôt du 9 septembre 2024. Lisez, on va d'avoir. Ça, c'est tout ce qu'il a fait. On l'accuse, je vais dire, tout ce qu'on l'accuse, c'est ça qui est là-bas. Et maintenant, en haut, on dit voici ce qui a été retenu. Vous voyez, aucun mineur dedans. Ok. Donc, Jarabi, je te dis, ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, il allait rester aux criminels et ils allaient demander qu'on le garde à vie là-bas. Ils n'allaient pas négocier pour 10 ans. Quand elle vous dit que le procureur a demandé 10 ans, c'est parce qu'elle-même, elle ne connaît pas comment le droit marche. Parce que quand le droit marche, quand tu vas pour accuser, parce que le procureur représente l'État, il va toujours demander le maximum. Il n'y a jamais un procureur ou bien quelqu'un qui va venir chercher, défendre et puis dire je demande un minimum à la personne. Tu demandes toujours le maximum que le droit te permet. Et maintenant, la juge, où il y a un juré, eux, ils vont décider. Donc, ce qu'elle vient de dire, le procureur est dans ses éléments. Le procureur, il demande toujours le maximum que le droit lui propose. Et moi, je vous dis, dans le correctionnel, le maximum, c'est 10 ans. C'est Zora 10 ans. Et il a demandé 10 ans. Donc, Jarabi, reste sûr. Moi, je vous dis, ce qu'il a, il est innocent. Non, reste à l'écoute. OK. Voilà. D'accord, OK, merci. Bon, maintenant, Jarabi, il y a beaucoup d'écrans qui est monté. On passe à Non, mais Sylvie, t'as donné ta position à jamais. Oh, d'accord. Oui, il y a la sœur non, je voulais juste dire... Oui, la sœur de Ryan va parler. Attendez 2 minutes. Voilà. D'accord. Bon, ça m'a pas fini parce que comme il y a deux trucs qui ont Non, Jarabi, je peux dire quelque chose vite fait? Non, non, on non. vous écoute, oui. Non, c'est ça. D'accord. En fait, non. Mais Jarabi. Non, Alain, attends, non, c'est juste 2 secondes, pas long. Ouais, C'est pas long ce que je Ok, veux 2 dire. secondes, on t'écoute. Après, tu vas Et en plus, Sama, je suis sa fiancée, donc du coup, comme toi, là, voilà. Non, je voulais juste dire que je pense que ce débat-là, il est trop sérieux. Donc, pas besoin de venir mettre les organes ou des insultes, ça ne sert à rien du tout. Parce que tout le monde a du répondant sur ce panel-là. Donc, je pense qu'on peut débattre dans le respect, sans rentrer dans les invectives. C'est tout ce que je voulais dire, voilà. Ok, bon, Sama ça est descendu. D'accord. Sama est descendu, je sais pas. Ah, ok, bon, Glagla, on vous écoute. Je vais parler rapide. Ok, vas-y, la mère. Oui, Glagla, on vous écoute. Jarabi, bonjour. Moi, Jarabi, moi, je pense que sur ce panel ce matin, ils ont fait le tour, hein. Ils ont fait l'enquête, la contre-enquête. Ils sont arrivés au tribunal. Tu as posé une question. On va aller sur ta question. A-t-il été libéré, oui ou pas? Oui ou non? Il n'a pas été libéré. Il a dormi à la maca hier. Le juge a requis, la procureure a requis 10 ans au correctionnel.
C'est le maximum. Hein. Elle ne peut pas aller plus bas. Mais elle avait le choix entre 10 ans et un non-lieu. Parce que le monsieur qui vient de descendre là, nous a parlé d'un non-lieu partiel. La procureure avait le choix. Si le dossier était autant vide qu'ils disent, elle aurait pu dire un non-lieu total ou 10 ans. Elle a choisi 10 ans. Le 11 juillet, la juge va décider si elle donne 10 ans ou si elle donne moins que 10 ans. Donc non, il n'a pas été libéré. Non, le procès n'est pas fini. On continue au 11 juillet. Ma question est de savoir, j'ai entendu ici que si on lui donne 10 ans, c'est comme si on le condamnait à vie. Donc, voilà. Et si on lui donne 8 ans, et si on lui donne 7 ans, c'est une victoire pour eux? C'est ce que je veux savoir. Tout ce qui a été dit là, pour moi, il y a eu 8 mois, il y a eu, depuis septembre de l'année dernière, il y a eu tout le temps d'apporter tout, de tout donner. Et si le procureur et la justice avaient tous les éléments, on ne serait pas aujourd'hui à une réquisition de 10 ans. S'ils étaient tant dans la vérité, on ne serait pas à une réquisition de 10 ans. On serait à un non-lieu total. La procureure avait ce choix-là. Elle aurait pu dire. Et je ne vois pas en quoi nous, qui avons fait ce combat, avons le pouvoir de manipuler la procureure à cet instant-là, où elle requiert ses 10 ans. Je ne vois pas en quoi on va encore la manipuler. Je prends le cas de Manou. On nous dit ici que Manou a mis un commentaire sur le post de Kevin Mian. Oui, si c'est Manou qui a écrit ce commentaire-là, Manou, sachant qu'il disait dans son commentaire que Kevin Mian, que non, lui, il avait été manipulé et qu'on sent qu'il n'était plus dans le combat et c'est cela, Manou avait la liberté d'aller devant le faux. Voilà. Il y a un avocat. Ryan a un avocat. Manou aurait pu s'approcher de l'avocat et dire, voilà, je regrette, voilà, je veux témoigner. Et il venait témoigner. Il ne l'a pas fait. Il est allé sur un post Facebook, d'après ce qu'on nous dit. Il est allé sur un post Facebook mettre un commentaire. Et ce commentaire est devenu un procès. Non. Il y a depuis septembre, jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de juin. On atteint la fin juin. Il y a eu beaucoup de temps pour apporter tous ces éléments qu'on dit. On nous dit ici que l'audio que Aya a joué, d'une part, on nous dit que l'audio a été démenti. D'autre part, on nous dit que la personne qui parle là-dedans, c'est un montage, c'est pas la voix de Ryan. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais où est la trace du démenti de la MACA? La MACA a démenti. Ok, la justice a démenti. Où sont les traces? Où sont les preuves? On ne nous apporte pas. On nous dit que nous sommes des menteurs. Oui, nous sommes des menteurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pourquoi la justice écouterait des menteurs? Pourquoi la justice écouterait des menteurs? Pourquoi la justice irait dans le sens des menteurs? Soit l'appareil judiciaire ivoirien total est dans le mensonge depuis toujours. Parce qu'on nous a donné un exemple du président Gbagbo. On nous a cité le président Gbagbo. Ok. On l'a envoyé à l'AIR, il a fait 10 ans de prison, il a été blanchi. Mais en Côte d'Ivoire, la même justice ivoirienne a condamné le président Gbagbo pour le braquage de la BCAO. La même justice ivoirienne. Donc ici, le monsieur au-dessus de moi est en train de nous dire que la justice ivoirienne est menteuse. Elle ment. Parce qu'elle a fait un non-lieu partiel. Et puis au final, elle vient réquisitionner 10 ans. Elle écoute des blogueurs sur TikTok. Mais le monsieur en haut de moi, il est blogueur. Les personnes qui défendent Ryan sont des blogueurs. Pourquoi la justice ivoirienne devrait accepter d'écouter un groupe et pas l'autre groupe? Pourquoi la justice doit les écouter eux? Ils ne sont pas blogueurs. Il y a trop de oui-dire, il y a trop de laisser aller et il y a trop de trucs camouflés. Moi, je ne vais pas les traiter de menteurs. Parce que la vérité va sortir du tribunal. Et je pense que la réquisition du procureur est en train de nous dire que, attention, il n'y a pas de non-lieu. Ce monsieur, il y a quelque chose qui est retenu contre lui. Il y a quelque chose qui est retenu contre lui. Donc, je demande 10 ans parce que nous sommes ici dans une cour où je ne peux pas demander plus de 10 ans. Donc, je demande 10 ans. Si la procureure entend tout ce qu'ils disent là et qu'elle est pour eux,
elle allait demander un non-lieu. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce que le dossier n'est pas vide. Merci, Jarabi. Sol, attends. Laisse-moi 2 minutes et puis tu prendras la parole, voilà. Moi, je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais vraiment pas aller trop loin parce que j'aime aller chez Gbagbo et tout ça. C'est trop loin. Je vais revenir en Côte d'Ivoire, voilà. Je vais prendre le cas d'une jeune fille qui était sur les réseaux sociaux, dont tout le monde la connaît, qui avait pour tante celle qui vient de descendre là, voilà, qui a été arrêtée, qui a été condamnée il n'y a pas trop longtemps de cela. Quand elle est partie, quand elle était devant Madame le juge, le procureur a demandé 5 ans pour cette jeune dame du nom de Josie. Oui, la réquisition du procureur, c'était 5 ans. Et Madame le juge a donné 6 mois à Josie. On est d'accord? Donc cette histoire de réquisition, je ne sais même pas pourquoi est-ce que ça fait un sujet tabou. Les procureurs demandent, et c'est Madame le juge après qui avise. C'est elle seule. Là où nous sommes, c'est Madame le juge seule qui a le plein pouvoir de décision. C'est Madame le juge seule. Le procureur pouvait demander même 100 ans. Et Madame le juge, elle seule a le pouvoir d'innocenter Ryan. C'est pas parce que le procureur, pour sa réquisition, a demandé 10 ans que forcément Ryan sera condamné pour 10 ans. Non. Je veux revenir sur Manu. Voilà, sur Manu. Pour ajouter à ce que tu dis, Jarabi, le procureur, c'est le procureur qui poursuit Ryan parce que c'est le procureur qui fait le soit transmis. Attends, va finir. C'est le procureur qui fait le soit transmis. Oui. C'est comme si c'est toi qui vas poursuivre Ryan et toi tu demandes 10 ans, on dit que si le procureur n'est pas la justice, ça s'est divisé en plusieurs branches. Il y a les juges et les procureurs. Les procureurs sont là pour défendre les soi-disant victimes. Donc c'est que le procureur, parce que le procureur est du côté des victimes, ça a toujours été comme ça dans n'importe quelle justice. Donc le procureur ne va pas demander plus que ça. Le procureur, c'est l'avocat des victimes. C'est ça un procureur. Donc on parle de quoi? Elle a raconté tout et n'importe quoi en fait. C'est le procureur qui a fait le soit transmis. C'est le procureur qui a fait la plainte. Donc qu'est-ce qu'elle raconte? Je me mute, vas-y Sylvie. Je vais dire, le port du cerveau est très obligatoire quand on vient faire un débat de ce genre de débat-là. C'est très important. Je voulais revenir sur Manu. Pardon. Il y a les injures qui sortent. On n'a insulté personne ici. Pardon, mute-toi s'il te plaît. Je te parle encore avec beaucoup de respect. Mute-toi s'il te plaît. Quand je finis, tu prends la parole si tu veux. Merci. Pourtant, tu as me dit de me muter. Je voulais revenir sur Manu. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu des speeches où on disait que nous tous, nous sommes des mères de famille et tout. J'applaudis, j'acclame. Je suis entièrement d'accord avec ça, voilà. Mais quand on est maman, de la manière dont on protège son bébé, son enfant, on a aussi le droit et l'obligation de protéger aussi l'enfant d'autrui. On est d'accord? Manu est celui-là. Quand on s'est dit, maman, on n'a même pas imaginé, on n'a même pas pensé un seul instant que ce petit-là, oui, peut-être qu'il est oubi, il est homo, mais ses parents ne savent pas. Manu est homo, mais ses amis qui le fréquentent ne savent pas que Manu est homo. Ça n'a pas dérangé des mères de famille sur cette toile qui ont affiché une vidéo de Manu en plein Kiabali, comme le dit dans votre langage, voilà. J'ai été choquée. C'était ma première fois de voir 2 hommes qui étaient en plein débat sexuel. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si ce jeune homme-là pouvait se donner la mort? Non, on ne s'est pas posé cette question-là. Parce qu'on était à fond dans le dossier. Il fallait coûte que coûte descendre Ryan. Il fallait coûte que coûte démontrer à l'opinion publique que Ryan était dans cette pièce-là et que c'est Ryan qui était en train de filmer Manu. Et aujourd'hui, on vient, on se fait passer pour des donneuses de leçons de morale. On veut faire croire aux gens que non, notre instinct maternel ne nous permet pas de faire X, Y. Alors qu'il n'y a même pas, il y a 9 mois de cela, vous avez détruit la vie de ce jeune homme-là du nom d'Emmanuel. Manu Junior, je ne sais pas moi. C'est pour ça aujourd'hui que Manu se permet de vous affronter sur des panels Facebook. C'est pour ça. Et je vous jure que si moi, j'étais un parent de Manu, il y a longtemps qu'il vous avait collé une plainte, même si vous étiez à l'autre bout du monde, vous aviez divulgué, mis la nudité de ce petit-là sur les réseaux sociaux. On en parle? Est-ce qu'on en parle là? Ah, tu es parti? Ah, il fallait rester. Je me mute. Je laisse la parole à d'autres personnes. Bon, ok. Bon, on passe la parole. Non, attends. Là, Sol, on t'écoute. Madame Sol, oui, on vous écoute. Madame Sol, Bénigne, on vous écoute. Ok, attendez 2 minutes, attendez.
Attendez, il va écouter, il va faire écouter un audio et puis après vous allez parler. Pardonnez. Je peux parler maintenant. Jarabi, je peux parler maintenant. Oui, on t'écoute. Il faut parler après, Madame Sol va parler, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Parce que ça me fatiguait. Tu me demandes si je suis parti, la voix même me fatigue. Voilà, donc je préférais rester en bas et puis remonter après quand tu as... Et puis laisse la dame en paix. Je ne réponds pas aux imbéciles. Je ne réponds pas aux subalternes. C'est pas grave, c'est pas grave. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ok, d'accord, Jarabi, je reste dans le sujet. Vous voyez ça, parce que lui qui est en haut là, il est en train de l'écouter depuis. Il disait que non, il n'y a pas à faire de trucs dedans. Il n'y a pas pédo dedans. Donc on écoute ça, c'est notre journal ivoirien. Hein. On écoute tranquillement. Ce qui est sûr, c'est que 3 mineurs... Non, c'est sorti à la journal télévisée. Assistés de leur avocat... C'est sorti à la... Écoute... Ce qui est sûr, c'est que 3 mineurs ont porté plainte, assistés de leur avocate. Ils ont estimé qu'ils ont été victimes d'actes sexuels sans leur consentement ou souvent avec leur consentement, mais en vue d'en profiter financièrement. Messieurs, cela veut simplement dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des choses assez graves qui se passent, et si on n'attire pas l'attention des autorités et du grand public sur ces faits-là, évidemment, l'avenir de nos enfants est en danger. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Kobri? Merci beaucoup. Je coupe ma caméra. Merci beaucoup. Non, JM, attends. Non, je veux avoir une motion. Il a dit, c'est moi. Non, attendez, c'est à moi, il a dit que je suis un menteur, s'il vous plaît. C'est à moi, il a dit que je suis un menteur, s'il vous plaît. Je peux reprendre? Je ne peux pas parler. Mais je pensais que tu as dit que tu as fini. JM, il n'a pas encore fini, laisse-le développer. Attends, JM, laisse-le JM, s'il te plaît. Voilà, Jarabi a posé une question, c'est sorti aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est sorti sur notre journal. Tu comprends un peu? Et là, c'est pas moi qui ai parlé. C'est pas moi encore qui ai parlé. C'est dans le journal. Ce sont les mineurs qui ont porté plainte. Donc ici, lui qui est en haut, qui parlait qu'il n'y a pas de mineurs dedans, effectivement, il y a des mineurs. Il ne faut pas jouer sur les mots. Quand tu parles de délit mineur et puis délit sur mineur, c'est deux mots très différents. Il faut essayer de rectifier ton dictionnaire. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Quand tu parles, ils vont penser que peut-être que tu es dans la vérité parce que tu parles français, que peut-être d'autres ne comprennent pas. Délit sur mineur et puis délit mineur, c'est deux choses différentes. Tu comprends? Quand tu fais un délit, tu es mineur et puis tu commets un délit, et puis quelqu'un qui est un adulte commet un délit sur un mineur, c'est deux choses très différentes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas ils vont vous adamadouiller. Maintenant, il était en train de dire ici que non, il était en train de dire quoi? Déjà, qu'il a fait jouer une vidéo où la Poutine est en train de prendre la parole, et puis il a dit que non, ce sont les éléments de la marque, mais ça, c'est du mensonge. Il dit que nous sommes des menteurs, mais ça, c'est du pur mensonge. Si vous regardez des films, arrivé un moment, quand deux personnes sont en confrontation au tribunal, là, vous voyez un avocat se lève et puis il dit que non, monsieur le coupable, il fait jouer un audio et puis l'avocat part. C'est l'intervention de l'avocat. C'était aucunement la marque qui prend une décision pour dire que ce n'est pas l'audio. Aucunement la marque va venir prendre un... Bon, la marque a comment? La marque a fait sortir son avocat ou bien il ne comprend pas? Parce qu'il ne faut pas dire des âneries que les gens n'ont pas envie d'entendre. Vous comprenez? Et puis, il entend dire que, ici aussi que Manu, c'est parce que les gens ont porté plainte contre eux. C'est une vengeance. Mais la vengeance, là, quand vous faites sortir vos captures, là, vos captures de vengeance, allez-y donner ça à votre avocat pour défendre vos personnes. Allez donner vos preuves que vous jouez ici, là, à vos avocats. Sinon, nous, pour le moment, on garde nos preuves. C'est parce que vous faites sortir qu'on essaie de faire sortir un peu. Sinon, pour le moment, nous, on a des preuves qu'on essaie de garder. Les preuves que vous avez là, allez-y mettre ça dans votre dossier, ça serait un peu consistant pour essayer de convaincre vous, vos avocats. Sinon, il a pris 10 ans réquisitoires proposés par le procureur. 10 ans réquisitoires proposés par le procureur. Et effectivement, quand c'est réquisitoire, ça veut dire que ça peut être plus comme ça peut être moins. Et 10 ans réquisitoires, je suis en train de vous rassurer qu'il peut prendre 20 ans plus. C'est moi ici en train de vous dire ça. Délit sur mineur, il peut prendre 20 ans et voire plus que ça. Quand c'est réquisitoire, ça peut être moins. Comment on appelle ça? C'est le procureur qui propose au juge d'instruction. Vous comprenez? Tu n'as pas venu abrutir les gens. Vous venez raconter des bêtises pour dire qu'il n'y a pas de mineurs dedans. Ce qui s'est passé à la télé, dans le journal télévisé, là. C'est nous, on a inventé ça. Voici ça, il a joué ça ici. Télé encore 360, la LCI. Donnez-moi le temps de répondre parce qu'il ne va pas me dire que j'ai dit des âneries et des bêtises parce que lui... Non, mais laissez-moi terminer, tu vas répondre, monsieur. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais pas d'injures, s'il te plaît. Non, il n'y a même pas encore donné des injures. Dit des âneries, là, ça veut dire que tu es en train de raconter n'importe quoi, tu comprends? C'est pas injure. Hein.
dire des âneries, c'est pas, si les gens comprennent, c'est pas injuste. C'est comme si tu racontes du n'importe quoi. C'est comme, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être qu'ici, d'autres ne comprenaient pas français, tu comprends? Donc, ils sont en train de dire ici, c'était 360 de la NCI, au journal télévisé de la NCI, 360, une émission qui passe. C'est Djarasouba qui est en train de parler, l'animateur, qui est en train de dire que les mineurs ont porté plainte. Donc, ils ne vont pas venir nous faire croire ici, c'est que nous, on ne sait pas ça, c'est pas nous, on a dit ça. C'est pas nous qui avons dit ça. Ils sont en train de venir vous faire croire que c'est comme si les gens sont en train de se venger de la plainte que Eudes a portée. C'est faux et c'est archi faux. Eudes n'a rien à voir sur Eudes. Vous pensez que vous allez dissuader même la justice ivoirienne en disant que ce sont les gens qui sont en train de comploter des choses parce qu'ils ont envoyé Eudes en prison. Ça n'a rien à voir. Donc la justice est bête. Nous, notre justice ivoirienne va se mettre sur la conscience. Mais allez dire ça là-bas à vos avocats. Vous pouvez envoyer un message à vos avocats pour dire que... Ok, Briotage, il faut boire un peu d'eau. Ta gorge est mouillée, il faut boire un peu d'eau. Sol, madame Sol, il faut boire un peu d'eau. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. On précise chaque jour sous la toile. Un très bon retour appartient qu'à nos abonnés, les gens les plus spéciaux. Un très bon retour appartient à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris, et ils aiment ça, nos chéris coco. Aussi bon retour aux guetteurs et à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. Donc vous nous avez suivis dès le commencement jusqu'ici et c'est votre toute première fois. C'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi, comme j'avais dit à l'introduction, passez sur notre playlist, peu importe la vidéo qui va vous appeler, regardez la vidéo mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Voilà, bref, bon retour à tous. Et ça, c'était notre deuxième partie de cette vidéo. Et j'ai dit que la troisième partie va arriver. Si vous ne voulez pas rater, cliquez sur la cloche de notification. Même si vous êtes ancien abonné, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification. C'est pas encore trop tard pour ne pas rater cette histoire. Comme j'ai dit toujours, vous et nous, kocho jusqu'à la gare. Et on va vous amener jusqu'à la gare. On va ouvrir gros les yeux et les oreilles pour voir cette histoire. Ça va nous amener où qui avait raison. Parce que Robert a été insulté sur la toile ici. On l'a insulté. Même JM lui-même, il a été insulté sur la toile à cause de cette histoire. Et on va voir vraiment qui avait raison, qui avait les vrais, ce qu'on dit, hashtag papo, qui vraiment avait eu le vrai dossier entre les mains. Et c'est ça, on ne se précipite pas. J'aime pas beaucoup parler quand on est encore au milieu de certaines histoires ou bien au milieu d'une histoire. Parce que j'ai dit toujours, les 6 peut tourner en 9 à n'importe quel moment. Et je vous invite de ne pas mettre trop des organes dedans. On s'assoit, on va nous regarder et on va voir comment ça va se passer. Et le dernier procès, je ne sais pas si c'est le dernier procès ou le procès prochain, on va écouter et on va voir vraiment qu'est-ce que la justice a décidé à cause de Ryan. Et bon, voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez à dire, vous avez des avis, donnez vos commentaires dans les comment section s'il vous plaît. Et jusqu'ici, que vos remerciements. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci lourdement qu'à nos abonnés encore, nos chéris coco, nos cœurs, nos pierres précieuses. On remercie aussi les guetteurs et vous, le nouveau venu. En tout cas, n'oubliez pas, comme j'avais dit, de ne pas sortir directement sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13 et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusqu'ici, que vous gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.